Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Dilateur dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques. Nous allons parler de plusieurs articles qui ont été diffusés dans les salons d'information complotiste, en commençant par cet article qui parle d'ingénierie sociale et qui indique que le port du masque est associé à l'obligation du port du masque est associée à une augmentation de la paranoïa. Voilà, en indiquant que la paranoïa est induite par les politiques de port du masque. Voilà, ils utilisent pour appuyer ça en source un article, une étude scientifique parue dans une revue prestigieuse de Nature, que nous allons donc vérifier tout de suite. On ouvre la revue et alors je vais pas parcourir l'intégralité de l'étude, mais dans l'abstract on peut déjà constater un détail. Donc l'étude dit à peu près effectivement que les obligations du port du masque augmentent la paranoïa chez les gens, puisque enfin après ça c'est plus mon opinion, hein, mais dès qu'on oblige les gens à faire quelque chose, les gens commencent à penser que si on les oblige, c'est qu'il n'y a pas de bons arguments pour les convaincre. Or, concernant le port du masque, comme pour la vaccination, des arguments pour convaincre, il y en a largement assez. Le problème, c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'arguments, c'est surtout que les complotistes ne sont pas en capacité de les entendre, ne les recherchent pas, ne les vérifient pas, les refusent, malgré que ce sont des éléments vraiment très sérieux. Et du coup, que dit finalement cette étude, en tout cas dans l'abstract, ils ajoutent ce détail ici que j'ai fait traduire, qui indique que voilà, les gens qui sont les plus paranoïaques, qui ont été les plus paranoïaques dans cette étude, ont aussi approuvé les complots sur le port du masque, sur les vaccins et sur les théories du complot de QAnon. Du coup, qu'est-ce qu'on constate, c'est que effectivement la paranoïa des gens augmente, et plus les gens sont paranoïaques, plus ils approuvent des théories du complot. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend, que les complotistes qui partagent ça sont en fait les personnes qui sont les plus paranoïaques. Donc voilà, s'ils avaient un peu fait leur propre recherche de façon sceptique et qu'ils avaient un peu vérifié ce qu'ils partageaient, ils se rendraient compte que ce qu'indique l'article, entre autres évidemment, et que en fait les personnes les plus paranoïaques ce sont eux. Voilà, donc voilà pour le premier article. On va passer à l'article suivant. Voilà, ils ont partagé cet article alors le titre n'est pas très clair, qui disent que l'Islande et Gibraltar sont totalement vaccinés, détruisent le passeport vaccinal. Bon, on va directement aller voir le contenu de l'article, parce que c'est pas très clair sans ça. Donc voilà, l'essentiel est indiqué ici. Les faux médias et les seigneurs de la santé ont créé une nouvelle réalité où les personnes non vaccinées sont un cancer dans la société. En raison de la propagation rapide du virus, les hôpitaux disposent désormais de moins d'espace. Cependant, le récit s'effondre à cause des pays vaccinés, selon eux. On peut citer Gibraltar en premier. Il est situé sur la côte sud de l'Espagne, le territoire de l'Inde. La population est entièrement vaccinée à 99,9%. Alors ça, c'est quand même une affirmation déjà. Il y aurait de quoi se poser des questions quand on voit de tels chiffres. Commencer à avoir un minimum de doute.
Voilà, selon les dernières hypothèses, le Covid-19 ne devrait pas exister là-bas. Évidemment, hein, s'ils sont vaccinés à 99,9%, effectivement, le Covid ne devrait pas exister là-bas. Mais il y a une explosion de cas de percées en juillet. Même si toutes les personnes sont complètement vaccinées, les restrictions reviennent. Alors, effectivement, il y a une explosion, alors c'est exagéré, il y a effectivement une augmentation des cas en juillet, alors qu'ils ils n'avaient pas eu de cas depuis plusieurs semaines avant ça, et que la population est plutôt pas mal vaccinée. Alors du coup, il faut à nouveau faire un peu ses propres recherches à propos de cette information. Et pour ça, on a une excellente page Facebook que je vous recommande, qui s'appelle RVérifie, qui fait de la vérification de ce type d'informations, et qui en a déjà parlé dans une de ses publications récentes. Voilà, publication que je vous montre ici. Donc voilà, la publication parle exactement de la même chose, hein, que Gibraltar a vacciné massivement sa population très rapidement, et qu'on voit régulièrement tourner le chiffre de 100%. Voilà. Donc, alors pourquoi une population vaccinée à 100% va-t-elle repartir, une épidémie repartir? Et ben voilà, il explique très très bien la situation. Et puis il source toutes ces affirmations, hein, c'est très bien documenté. Il explique que le pic de juillet est quasi exclusivement dû au nouveau variant Delta. Que ce variant est beaucoup plus contagieux, donc que le seuil de couverture vaccinale requis grimpe, hein, c'est logique, et qu'il doit atteindre les 83% au minimum pour pas que l'épidémie puisse repartir. Voilà, Gibraltar a reçu ses vaccins du Royaume-Uni, donc il y a eu du Pfizer et de l'AstraZeneca. Les données disponibles orientent vers une protection contre les infections symptomatiques, 80% pour le vaccin Pfizer, 60% pour AstraZeneca. Voilà, il précise que même si 100% de la population était vaccinée, on n'aurait que 88% d'efficacité pour Pfizer, 60% pour AstraZeneca. Il précise que Gibraltar n'a pas vacciné les moins de 15 ans. Et oui, effectivement, quand on voit le chiffre de 99,9% de la population vaccinée, ça n'a pas de sens, puisque dans la plupart des pays, le vaccin n'est pas encore administré vraiment aux plus jeunes. Donc le 2 juillet, voilà, ils ont annoncé l'envisager, mais c'était pas encore le cas. Voilà, au 25 juillet, c'était toujours pas le cas, hein, date de la publication. Voilà, il indique du coup qu'il y a environ 20% de la population qui a moins de 15 ans, donc un habitant sur 5. Donc voilà, il précise qu'effectivement on n'a pas du tout 100% de la population, rien qu'avec cette donnée-là, ils ont pas 100%, ils ont 80% de la population qui est véritablement vaccinée. Voilà, il résume un peu tout ce qui dit. Donc la personne qui a dit que 100% de la population est vaccinée est faux, qu'il ment, qu'il est incompétent. Voilà, que c'est 100% de la population vaccinable qui est vaccinée, mais pas 100% de la population tout court. Que 20% ne le sont pas, que voilà, que le deuxième point nous apprend que les 80% de la population réellement vaccinée suivant le vaccin qu'ils ont reçu, il y a
un pourcentage, seulement un pourcentage de ces 80% qui sont réellement protégés contre le variant Delta, contre lesquels ils sont, enfin avec lesquels ils sont confrontés en ce moment. Et voilà, le dernier point indique que du coup le seuil de la population requis pour espérer éviter les reprises épidémiques avec ce nouveau variant très contagieux se situe aux alentours de 83%. Voilà, donc en prenant en compte donc toutes ces données, ils estiment qu'il y a environ 70% de la population qui est réellement immunisée contre le variant Delta, hein, on n'est pas du tout au 100%. Et que bah voilà, du coup on est inférieur aux 83% requis. Ce qui explique le fait qu'il y a une épidémie qui repart dans cette population. Voilà, donc je vous recommande vraiment la page Facebook de RVérifie qui donne vraiment beaucoup de détails et qui fait un travail très documenté et vraiment très bon. On va passer à l'article suivant. Voilà, dans cet article, il nous passe l'information que en France, il y a la douleur d'une maman, son fils de 18 ans meurt après le vaccin. Ça vient d'un site Stop Censura qui est... alors je sais pas si ça doit être italien. Ça a l'air d'être italien. Donc voilà, le titre dit bien ça, que son fils de 18 ans est en fin de vie après le vaccin. Donc on va aller vérifier l'article à nouveau. Comme toujours, vérifier. Voici l'article. Donc j'ai fait une petite traduction avec Google Trad. Voilà, l'article traduit: la douleur d'une mère, mon fils de 18 ans meurt après le vaccin. Effectivement, ici on descend un petit peu. Voilà, ils disent que son fils de 18 ans a été admis en réanimation à l'hôpital de Narbonne. Voilà, sa mère croyait perdre son fils de 18 ans vacciné contre le Covid. Quentin se plaint de maux de tête. Nana, après 4 jours de douleur croissante, sa mère décide de l'emmener aux urgences. Il restera à l'hôpital pendant 8 jours, dont 3 en réanimation. Voilà, il raconte à France 3 qu'il s'est plaint de douleur, etc., etc. Qu'il était en parfaite santé. Voilà, aujourd'hui il est très fatigué et aussi très choqué. Quand la mort s'approche de toi à 18 ans, ça laisse des traces. Alors voilà, on passe d'un titre qui dit que son fils meurt après le vaccin, hein, c'est quand même pas anodin, à finalement quelqu'un qui n'en est pas mort, hein. Alors bon, malheureusement pour lui, visiblement il a eu des effets secondaires assez graves. On le sait, les vaccins ne sont pas sans aucun effet secondaire de toute façon. Mais ici, le titre de l'article est extrêmement manipulateur en aggravant considérablement ce qui s'est passé et qui, quand on regarde un peu le contenu de l'article, s'avère complètement faux. Comme c'est un article français, j'ai essayé de trouver un peu d'où venait la source. Et je l'ai trouvé, la source. Et dans l'article d'origine, le titre ne dit pas du tout la même chose. Il dit que après avoir été vacciné, un jeune de 18 ans victime du myocardite, sa mère témoigne. Donc voilà, on a la confirmation ici. Alors c'est désolant, c'est triste pour ce jeune homme, hein, qui a dû subir ça. Mais il n'est pas mort. Le titre utilisé est extrêmement trompeur et manipulateur.
voilà pour cet article. On va passer à l'article suivant. Alors là, c'est plus un article assez comique. C'est pas vraiment un article d'ailleurs, hein, c'est une publication d'un des administrateurs du groupe, d'un des groupes complotistes que je surveille. Dans le premier épisode, on les a vus qu'ils essayaient de bloquer les bots de Facebook en bloquant toutes les personnes de Facebook qui avaient comme nom fact-checker. Et bien voilà, on retrouve un peu les mêmes affirmations ici, hein, fact-checker, factotum. Mais ils pensent être capables de bloquer tous les bots de Facebook qui sont susceptibles de les bloquer ou auxquels on pourrait les signaler en recommandant du coup à leurs attaquants de bloquer tout ce qui s'appelle Facebook Block, Facebook Lock, Facebook Data, bref, Testbot, tout ça. Ils pensent sincèrement que en bloquant toute cette liste de noms sur Facebook, hein, qui ne sont vraiment que des noms, qu'on ne sait pas du tout qui y a derrière, et puis bon, de toute façon ça n'a absolument aucune incidence pour Facebook. Voilà, on en revient à ce que j'avais dit dans le premier épisode. Cette théorie de pouvoir contrer les blocages de Facebook en bloquant des personnes, c'est complètement stupide, ça n'a absolument aucun sens. Il faut pas être un génie de l'informatique pour comprendre que Facebook n'utilise pas des profils bloquables pour analyser ce que leurs utilisateurs font. Ça serait beaucoup trop simple et puis ça aurait aucun sens de la part de Facebook. Donc voilà, hein, on a encore ici un témoignage de la crédulité de leurs administrateurs qui sont prêts à croire absolument n'importe quoi, de leur incompétence aussi, et qui explique pourquoi ils tombent si facilement dans le complot. Et que du coup il faudrait peut-être qu'ils fassent un petit peu plus leur propre recherche, mais de façon sceptique, plutôt que d'avaler n'importe quelle information comme celle-ci, qui n'ont vraiment aucun sens. Voilà, et bien on va en terminer là pour cet épisode. Pensez à vous abonner, et puis à bientôt dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques.